Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit retard ce matin, mais on est quand même présent. Donc on se retrouve pour notre brief du jeudi 9 janvier 2020. Comme d'habitude, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Donc déjà pour rejoindre la communauté, nous sommes 3000, comme ça vous pouvez échanger avec nous et avec les autres membres, mais aussi pour récupérer des documentations qui peuvent vraiment vous servir, hein, comme l'introduction de l'autodiscipline, comment choisir ses indicateurs techniques, le lexique qui va avec les briefs, hein, qui va vous aider à la compréhension des briefs, des vidéos sur le mindset, sur le développement de votre mindset dans le trading, les setups qu'on utilise, d'autres liens divers, hein, comme la courbe des taux US, etc. Des livres sur les marchés financiers, sur Ishimoku, sur les bandes de Bollinger, etc. etc. Des liens utiles, hein, comme TensorChart, TradingView, CoinCheckup, etc. Pas mal de petits liens qui peuvent vous aider. Et mon collègue qui a fait de nouvelles docs, le baromètre de janvier, les influences démographiques, etc., etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien du Discord est en description et dans les commentaires. Donc nous, on va commencer par notre petit sommaire, comme d'habitude, hein. Donc on va avoir le Bitcoin en daily, ensuite on parlera un petit peu du GBTC, on parlera de nos spreads forwards, hein, donc c'est un petit peu intéressant quand même. On parlera encore de risk on, risk off, surtout avec ce qui se passe, entre guillemets, bon, c'est pas tellement incroyable, mais il y a des petites choses qui se passent quand même. Et pour terminer, on parlera de 4 altcoins majeurs, donc on reviendra un petit peu sur Ethereum, Ripple, Litecoin, assez rapidement, parce qu'on les a déjà faites dans la semaine. Ensuite, on parlera de Monero, ZEC, Link et Binance Coin, donc le BNB. Donc au niveau du Bitcoin en daily, on peut voir qu'en daily on est sorti de notre battle zone. Rappelez-vous, je vous dis toujours de faire attention parce qu'en weekly, ça c'est pas une cassure franche. On verra comment on termine la semaine. Donc lundi, la clôture à 1h du matin. Si on clôture dans l'état, bon, pour moi ça c'est pas vraiment une cassure franche, hein. Donc ok, on aurait une clôture au-dessus du trait de validation, mais bon, nous on va avoir une vraie cassure franche, hein, comme ceci, une vraie cassure comme on avait pu avoir ici, quoi. Pour l'instant, on n'a pas tout ça, donc attention, mais en daily, on peut voir que la cassure est bien faite quand même. Donc, est-ce que c'était une chasse au stop, est-ce que c'était un piège, etc. Bon, on le verra un petit peu plus après, et on va émettre des scénarios et surtout parler de probabilité et de structure de marché, hein, comme d'habitude. Donc rappelez-vous, on avait eu notre W daily de l'autre côté de la trendline, donc voilà un signal qui nous annonce qu'on peut faire un counter trend rally, donc un rallye contre tendance. Rappelez-vous comment on target ça. Bon bah premièrement on prend toute cette vague ici, on pourrait targeter le premier arrêt et ensuite la grosse zone de rechargement de short. Pour aller chercher cette zone, il faudrait break le premier arrêt. Rappelez-vous, pour l'instant, on est loin du premier arrêt. On a fait à peine un retracement de 50%, donc on a retracé la moitié du mouvement, donc qui est une target réaliste, hein. Si je prends, voilà, on a retracé à peine la moitié du mouvement. Donc voilà, donc est-ce que le top a été trouvé ici? Bon, bah c'est ce qu'on va voir un petit peu après sur l'UT inférieur. Mais pour l'instant, on va pas se concentrer sur ça. On va vraiment se concentrer sur la structure de prix en daily, sur la structure de marché. Donc on est toujours sous l'effet dans W daily. On voit toujours pas de M pour inverser ce mouvement comme ceci. Donc pour moi, en tout cas en daily, ce mouvement est toujours contrôlé par les bulls. Je ne dis pas que le marché est aussi, hein. Je dis que ce mouvement ici est contrôlé par les acheteurs. Ok? Je ne dis pas que on est reparti dans un bull market. C'est bien trop tôt pour parler de ça. Pour l'instant, ce qu'on peut juste dire, c'est que ok, ce mouvement-là, il est contrôlé par les acheteurs. Il est contrôlé par les acheteurs. Les vendeurs ne trouvaient plus les prix assez attractifs pour vendre du Bitcoin ici. Et comme on l'a vu, eh ben, les prochaines zones, ça pourrait être notre premier arrêt, notre zone de rechargement de short qui est ici. Donc hop, je vais mettre mon Fibs. Donc voilà, qui est ici entre les 9005 et les 8800. Donc c'est pour ça que je parle de 9500 $. Mais on verra ça un petit peu après. Donc voilà, donc pour l'instant on est juste dans un rallye qui va contre tendance. Est-ce que le top a été trouvé sur les 0,5 pour l'instant? Pour moi c'est trop tôt pour en parler. En plus je vois rarement le marché se retourner ici. La dernière fois que j'ai vu ça, j'ai été voir dans mon journal, c'était ici, je l'avais noté, ça m'avait un petit peu étonné d'ailleurs. On n'était même pas revenu chercher la reload zone, hein. Le marché s'était retourné directement, donc est-ce que le marché va nous faire ça? Je ne sais pas. Mais on peut voir que quand même la reload zone est souvent atteinte lors des counter trend rally, hein. Donc comme ici, on est venu chercher la reload zone. Ici pareil, hein, je pourrais le faire à peu près partout. Voilà quoi, on va très souvent chercher la zone de rechargement, je pourrais le faire aussi ici. Hop, zone de rechargement encore une fois. Je pourrais même le faire au top du Bitcoin, hein, aux 20 000 $. Lorsqu'on a imprimé notre gros M weekly, je pourrais aussi faire le même travail. Hop, zone de rechargement. Donc vous voyez, donc la seule fois où j'ai vu le Bitcoin se retourner avant sa zone de rechargement, c'était ici. Donc voilà, donc je serais un petit peu étonné qu'on puisse se retourner dès maintenant ici, que notre top est voilà, que notre top, on ait pu le trouver ici. C'est possible, hein, mais pour l'instant, pour moi, c'est bien trop tôt pour parler de ça. On peut voir qu'au niveau des volumes, bon, ok, les bears se sont un petit peu réveillés, mais c'est pas ouf. Bon, le volume acheteur, rappelez-vous, on en parlait, il était pas ouf. On voulait voir un volume acheteur un peu plus conséquent. Mais bon, on est quand même sur une dynamique
décroissante au niveau du volume. Non, je vais pas cacher ça. On est quand même sur une dynamique décroissante au niveau du volume. On aimerait bien avoir des volumes un peu plus conséquents. Pour l'instant, c'est décroissant. On peut voir que voilà, les Bears se sont un petit peu réveillés, mais bon, c'est pas significatif encore au niveau du volume. Au niveau du momentum sur MACD, on peut voir qu'on a clairement, voilà, il n'y a pas de M qui s'est dessiné, le momentum est toujours dans une dynamique haussière. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas parler de top trouvé sur les 8005. Pour moi, c'est bien trop tôt. On était sur des PRZ, donc des potentiels reversal zones, hein, donc des zones de potentiel retournement. Donc c'est normal de voir le prix du Bitcoin consolider. Et comme on avait pu le voir ici, il y avait pas mal de petits bulls à liquider et on reviendra dessus juste après. Voilà, donc même au niveau du RSI, hein, le RSI, au niveau du momentum sur le RSI est toujours contrôlé par les bulls. Pour moi, on est toujours sur une dynamique haussière. En voyant, on fait des creux et des sommets ascendants. Pour inverser ça, comme toujours, j'aimerais voir un M comme ceci. Pour l'instant, j'en vois pas. Donc pour moi, ici, c'est juste un mouvement de retracement. Donc je ne peux pas parler de top à 8005, mais potentiellement, on a trouvé notre top. Je dis pas qu'on ne l'a pas trouvé, mais que pour l'instant, pour moi, c'est bien trop tôt au niveau de la structure de prix de parler de top ici. Je peux juste parler de petits mouvements correctifs. Voilà, donc en tout cas ça c'était pour du daily. Maintenant on va aller sur nos spreads forwards, donc on peut voir que même nos spreads forwards sont toujours haussiers, on a toujours des spreads haussiers qui sont prêts à soutenir ce mouvement. Rappelez-vous, si on avait vu le prix du Bitcoin monter, voir nos spreads faire ceci, dégueuler un petit peu, bon là on aurait pu se poser des questions. Pour l'instant c'est pas le cas, on a toujours des spreads haussiers. C'est la même chose sur Ethereum, c'est la même chose sur Litecoin. Donc tant qu'on voit des spreads haussiers, je me pose pas tellement de questions. Je peux me dire que potentiellement ce mouvement est toujours soutenu par les bulls et qu'on est juste dans le cas d'un retracement. Donc voilà, donc je me répète, je ne dis pas qu'ici le Bitcoin va continuer de monter, je dis qu'en tout cas pour l'instant il est bien trop tôt pour parler de top, et si je voudrais voir un top, vous connaissez, on voudrait voir un bon petit smile, l'inverse de ce qu'on avait vu ici, on a l'inverse d'un W, rappelez-vous c'est un M, comme on avait fait ici tout simplement, hop notre petit M, et on redescend. Là on aimerait bien voir la même chose. Pour l'instant c'est pas le cas, donc impossible de parler de top, en tout cas dans mon cas, aux alentours des 8460$. Donc sur No Risk On Risk Off, bon hier Trump a fait son discours, etc. On peut voir que ça a calmé un petit peu, le gold, donc No Risk Off, nos bonds, le yen, etc. Nos stocks ont repris un petit peu de couleur. De voir que le Bitcoin, lui il a suivi le pétrole, etc. Donc est-ce que tous ces mouvements sont corrélés? J'en sais strictement rien. Techniquement on va le voir après, on va descendre sur du 1h, du 4h comme j'en parlais dans le Discord, mais même avant le discours de Trump, je disais que les bulls devaient laisser le moteur se refroidir. Pour vous expliquer un petit peu, donc je vais essayer de retrouver ça assez rapidement, parce qu'il y a pas mal de messages, il y a pas mal de gens qui échangent sur le Discord. C'était aux alentours de 16h il me semble, avant son discours, je ne sais plus où c'est. Voilà, donc hier à 17h06, on va aller voir ça de suite, donc là c'était d'une heure, on était aux alentours des 8200, donc on va aller voir ça un petit peu rapidement. Donc là c'est vraiment pour parler vite fait un petit peu du discours de Trump, etc. Donc est-ce que ça a influencé le prix du Bitcoin? J'en sais rien. Mais en tout cas, on voyait que William était stupidement suracheté, on était sorti de cet enfoncement stupide. Rappelez-vous, c'est un signal assez intéressant quand on quitte cet enfoncement stupide. On avait aussi une divergence, comme je le notifiais. Ici, on avait notre divergence. Comme je disais, les bulls semblent devoir laisser le moteur se reposer un peu, nos bear diffs sont confirmés, donc nos divergences baissières sont confirmées. William sort de son enfoncement, il faut faire attention à ce que le marché ne nous fasse pas un sourire. Donc, on avait nos divergences, William a quitté son enfoncement stupide et le marché était en train d'essayer de nous imprimer un sourire. Rappelez-vous, quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Hop, le marché nous sourit et ça drop. Donc, ici, pour moi, les bulls devaient laisser le moteur refroidir. Et ensuite, il y a eu le discours de Trump. Donc, est-ce que ça a influencé ce mouvement? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, on voyait sur la dynamique interne, hier, sur du H1 en tout cas, que les bulls devaient laisser le moteur refroidir, et pour l'instant c'est ce qu'on voit, on voit juste des bulls qui laissent le moteur refroidir. Je vois pas des bears contrôler ce marché. Comme je vous ai dit, pour voir les bears recontrôler le marché, déjà au minimum on aimerait bien voir un bon gros M 4 heures, on ira voir ça après, comme on l'a vu, un M daily. Donc voilà, donc pour l'instant c'est pas le cas, donc on est juste dans une optique de les bulls laissent le moteur refroidir, le cours est monté assez vite. Donc les market makers ne peuvent pas laisser les bulls gagner de l'argent tout le temps, faut leur en voler un petit peu. Donc voilà, donc le M nous avait prévenu. Donc pour l'instant on est juste dans une optique de les bulls laissent le moteur refroidir. Donc voilà, donc nous on va retourner sur nos Wiscon, donc on peut voir que nos stocks continuent de monter. Donc est-ce que ça peut bénéficier au Bitcoin? Oui, pour moi ça peut être bénéfique pour le Bitcoin, vu qu'on le catégorise d'asset à risque. D'autres peuvent dire que c'est un asset complètement décorrélé, je suis totalement d'accord avec ça. D'autres peuvent penser aussi que c'est un risk-off, je suis pas tellement d'accord, on le voit même, le gold lui a vraiment explosé, le Bitcoin, voilà quoi, il a pas vraiment explosé.
Donc voilà, donc je peux pas le catégoriser de risk-off, d'actif refuge. Pour moi, le Bitcoin, il a été créé, je pense, en cas de récession. En tout cas, c'était l'objectif recherché. Donc, comme j'en parle dans les briefs du lundi, on verra en cas de récession comment se comporte Bitcoin. Et s'il se comporte comme un gold, je serais prêt à le placer définitivement du côté du gold, donc d'actif refuge. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est un actif bien trop récent. Il n'y a pas encore d'ETF. On n'est même pas sur marché régulé. La liquidité est très faible. La capitalisation du Bitcoin est très faible aussi, je trouve, comparé à un gold par exemple. Donc voilà, pour moi c'est encore trop tôt pour le catégoriser de risk-off, donc je le mets du côté des risk-on. Enfin bref, tout ça pour dire que tant que c'est assez haussier sur nos stocks, bah, ça peut être bénéfique pour le Bitcoin. Donc est-ce que c'est l'Iran, est-ce que c'est Trump, etc. Non, c'est strictement rien, on va trade la technique. On va parler technique. Donc on va retourner sur le BTC. Donc on va aller un petit peu en H4 pour le coup. Mais on va rester en 1 heure, on va rester en 1 heure. Donc voilà, comme je l'avais expliqué, c'était assez normal. On arrivait, rappelez-vous, je passe en 4 heures rapidement. Rappelez-vous, on arrivait quand même sur les 161,8% d'extension de notre structure en W. Donc c'est normal de voir le cours consolidé à cette approche. On en parlait, ça peut être normal de voir le cours consolidé. On reparlera un petit peu après un petit peu d'order flow. Et voilà, là c'est complètement normal de voir le prix du Bitcoin consolidé, qu'on a un retracement, qu'on ait des prises de profit et que le prix baisse un petit peu. On est toujours dans une dynamique haussière, clairement, dans une dynamique haussière, on continue de faire des creux et des sommets ascendants comme ceci. Donc voilà, pour moi on est toujours dans une dynamique haussière, donc est-ce qu'on va réussir à aller chercher un nouveau sommet ou alors on va faire quelque chose comme ça, nous imprimer un bon gros M qui va nous signifier que ok bon ce rallye est potentiellement terminé et qu'on est prêt à repartir à la baisse, j'en sais strictement rien, mais ça m'étonnerait quand même, hein. Je pense que vraiment il y a beaucoup de gens qui veulent short du Bitcoin ici, donc est-ce qu'on va leur laisser l'opportunité de retourner ce marché ici? J'en sais rien, mais ça me paraît un peu trop tôt en tout cas pour parler de top ici. Donc on va retourner sur du 1 heure. Donc comme j'en parlais hier, on voyait que les bulles devaient laisser le moteur refroidir un petit peu. Voilà, on avait nos divergences baissières, on avait aussi une divergence sur le RSI pour ceux qui utilisent le RSI. Maintenant j'inclus le RSI dans les briefs, personnellement j'utilise pas le RSI, j'utilise MACD. Mais voilà, je peux aussi commenter ce qui se passe un petit peu sur le RSI. Donc on avait nos divergences sur le RSI, notre M aussi qui se dessinait sur le RSI. Donc voilà, les bulles se devaient de laisser le moteur se refroidir. Donc maintenant, pour moi, dans un mouvement qui est contrôlé par les bulls, l'optique, c'est d'essayer d'acheter les creux et d'aller vendre sur un nouveau plus haut sommet. Donc on peut voir déjà premièrement qu'on est dans la zone de rechargement de notre précédent creux. Donc pour moi, les bulls se doivent de maintenir ici ce creux. Si jamais on perd ce creux, bon là, la structure de marché, à mon sens, s'inversera un petit peu. On irait péter un creux, un ancien creux. Donc je pense qu'après, l'optique du marché, ce serait en fait de continuer à commencer à imprimer des M. Donc voilà, donc tant que les bulls maintiennent cette zone de rechargement ici, et si on arrive à nous imprimer un beau petit W par exemple, je sais pas, comme ceci, là on pourrait imprimer un W, je pourrais me dire que ok, on est prêt à repartir potentiellement, à essayer d'aller bust les 8400 ce top et d'aller trouver un top plus haut et potentiellement d'aller chercher notre zone de rechargement, une zone de rechargement vendeuse, hein, pour que vous puissiez bien comprendre, donc la zone de rechargement de vente ici. Pour l'instant, on va attendre de voir comment le cours se comporte, on va retourner sur du 4 heures. On peut voir qu'on n'est même pas sur le premier arrêt de cette vague ici, hein. Donc le premier arrêt qui est ici, on est quasiment dessus. Donc voilà, va falloir attendre de voir comment le cours résout ça, rappelez-vous. Tant que le premier arrêt n'est pas résolu, on ne peut pas savoir dans quelle direction le prix va partir. Donc ce qu'on aimerait bien voir pour résoudre ce premier arrêt, pour les bulls en tout cas, c'est voir un petit W se poser ici. Là je pense qu'on pourrait reprendre notre hausse et potentiellement aller chercher notre reload zone. Surtout qu'il y a toujours notre règle des 80% qui nous guette, hein. Rappelez-vous, tant que le cours reste dans la value, il y a 80% de probabilité d'aller chercher la value haute, hein, donc autour des 8007, donc quasiment dans la zone de rechargement. Donc voilà, il y a quand même assez d'éléments qui me font penser que potentiellement on n'a pas top ici, ou en tout cas c'est bien trop tôt pour parler de top. Voilà, donc est-ce que le prix du Bitcoin va continuer de monter? J'en sais strictement rien, mais en tout cas dans la dynamique, je trouve que la dynamique reste haussière tant qu'on, dans cette situation là, on est jeudi 6h51 du matin, dans cette situation actuelle, je trouve que la dynamique reste haussière et que l'objectif des bulls, ça va être d'aller péter ce sommet ici. Voilà, et bien sûr d'ailleurs de maintenir ce creux ici. Si on va sous ce creux, bon voilà, on va enchaîner les liquidations de bulles je pense, hein, parce qu'il y a pas mal de stops qui sont sous ce creux très certainement, et on va aller voir ça un petit peu après. Et comme je le disais, on va attendre de voir comment notre premier arrêt est résolu. On peut voir qu'en 4 ans on a une MA sandwich, hein, donc ça c'est notre biais institutionnel qui est toujours bullish, donc on peut voir que on est bloqué entre la MA 18 et la MA 9, donc on va attendre aussi la résolution de ce côté là.
Si jamais on perd notre MA18 et qu'on perd notre premier arrêt, bon bah la prochaine zone logique, ça sera la zone de rechargement comme on avait pu le faire ici, hein, zone de rechargement, donc on pourrait revenir ici. S'il y a des bulls qui veulent long le Bitcoin, bah ils pourraient re-long le Bitcoin ici. Et au final, en daily, essayer de continuer de nous instaurer cette dynamique de creux et sommet ascendant comme ceci. Donc voilà, donc je le répète, mais c'est encore bien trop tôt pour parler de top sur Bitcoin, mais la situation elle est pas encore assez claire. On ne sait pas si le marché a trouvé son top ici. Pour l'instant, c'est trop tôt pour moi de dire ok, on a trouvé notre top, mais c'est aussi trop tôt pour dire qu'on va repartir à la hausse. Donc voilà, donc faut laisser le cours établir sa structure, de voir comment va être résolu notre premier arrêt, voir si les bulls vont réussir à tenir la zone de rechargement de ce mouvement, hein. Donc comme on le sait, théorie de dos, comme je l'expliquais juste avant, voilà, on fait des creux, des sommets ascendants, donc l'objectif c'est de continuer cette dynamique pour les bulls. Donc voilà, donc la zone de rechargement c'est une zone idéale pour les bulls ici pour recharger un petit peu en Bitcoin et d'essayer de retrouver une dynamique haussière. Donc si ça a du mal à partir et qu'on commence à briser des précédents creux, bah là faudra se poser des questions et on sera plus dans l'optique de maintenant de chercher des M et de voir si ce marché peut se reverse. Donc voilà, mais en attendant, ensuite, en plus, on avait cassé notre premier arrêt. Rappelez-vous, on revient pullback ce premier arrêt. Et la règle du premier arrêt, c'est qu'il y a de grosses probabilités, lorsqu'on brise ce premier arrêt, d'aller chercher les 0,118. Donc c'est pour ça, je me dis que top ici, ça me paraîtra un petit peu bizarre, surtout que le sentiment a l'air très 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 baissier quand même. Hier, j'avais fait un petit sondage, je vous avais posé la question, est-ce que le Bitcoin était dans un piège? Donc c'était juste ici. Donc la question que je vous avais posée, c'était la hausse du Bitcoin est un piège, nous allons baisser très prochainement, et vous avez été 54% penser que c'est un piège, 27% ne pas penser que c'est un piège, et 18% qui ne se prononcent pas. Donc je peux quitter ça. Donc hop, je vais aussi cacher ça. Donc 17%, donc voilà, donc je vais remettre les pourcentages. Donc voilà, 54% pensaient que c'est un piège. Donc le sentiment m'a l'air assez baissier et je pense que les gens veulent voir le prix du Bitcoin baisser. Parce que je pense que cette hausse ici a frustré pas mal de gens qui ne pouvaient pas rentrer. Comme je vous disais hier, ne surtout pas FOMO. Voilà, donc le meilleur moment de créer un journal, de noter vos émotions, de noter vos actions. J'espère que vous n'avez pas FOMO. Si c'est le cas, journal, hein, vous notez ça dans votre journal et vous apprendrez de vos erreurs, hein. On est tous passés par là, moi le premier. Mais en tout cas, voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je peux pas vous dire d'acheter ou de vendre, c'est pas mon rôle, mais moi je peux vous donner des conseils sur votre psychologie, etc., qui va vous aider à vous professionnaliser. En tout cas, c'est ce qu'on m'a enseigné. Et je ne peux plus me passer de ça personnellement dans mon propre trading, hein. Tous les soirs je remplis mon journal, etc. Donc voilà, je vous invite à faire de même, ça vous évite de reproduire des bêtises que vous avez pu faire par le passé. Donc voilà, donc au niveau du Bitcoin, je me répète, mais bien trop tôt pour parler de top ici. On va attendre de voir dans les prochains jours comment la structure le cours va nous structurer ça. Donc voilà, donc même au niveau du H4, on n'avait aucune divergence, en tout cas au niveau du H4, ici on a pété cette divergence, hein, donc on a pété cette creuse, donc cette divergence a été avalée pour moi maintenant, donc il y a juste ça qu'on peut notifier, et voilà, je vois rien d'agressif. William est sorti de son enfoncement stupide aussi en 4 heures, donc voilà, on voit que les bulls vraiment vont laisser le moteur refroidir et à voir jusqu'où ça va durer. Donc on va faire un petit peu d'order flow, donc rappelez-vous, on disait que, on voyait que les gens avaient quand même peur de long le Bitcoin, mais ceux qui le faisaient, il y avait quand même des gens qui achetaient du Bitcoin, mais on voyait que, pour moi, il n'était pas entré dans une phase de FOMO, et comme je le disais, on liquidait de moins en moins de bears, donc peut-être que l'objectif des market makers, ça serait d'aller liquider des bulls. Bon, c'est chose qu'ils ont fait, hein. Ici vous voyez les liquidations, il y a pas mal de bulls qui ont été liquidés, on a été pété pas mal de stops ici sous ce creux, donc est-ce que l'objectif c'est de refaire monter le Bitcoin, rappelez-vous, de se dire ok, les market makers vont essayer d'aller monter le Bitcoin là-dedans parce qu'il y a potentiellement des institutions, des big boys, appelez ça comme vous voulez, donc des gens qui ont beaucoup d'argent qui veulent shorter le Bitcoin ici. Donc on va aussi un petit peu parler des risques reward, donc je vais passer en daily, mais admettons que vous êtes trader de tendance, vous êtes un swing trader, on cherche à shorter les reload zones parce qu'on appelle ça aussi les OTE, les Optimal Trend Entry, donc ce qui vous offre la zone avec le meilleur risque reward. Et admettons, on va prendre une personne qui veut shorter le Bitcoin dans la zone de rechargement, elle le fait parce que le risque reward est très simplement très intéressant. Généralement, on met notre stop en dessous du plus haut sommet précédent et on target un petit 2, 3 de risque reward. Donc si la tendance est toujours baissière, ça nous offre un 3 de risque reward, voire un 2 très rapidement. Un 2 de risque reward très rapidement. Donc mathématiquement, c'est assez intéressant quand même.
Et c'est-à-dire que même si le bottom a été trouvé ici, en 2 de risk reward, vous l'avez avant le précédent creux, donc voilà, ça reste assez intéressant si vous voulez pousser jusqu'à 3. Il y a besoin de pousser le Bitcoin par exemple, pas tellement jusque 5004, c'est des objectifs réalistes. Maintenant, si ce qui me paraît assez bizarre, si jamais ce top a été posé ici, c'est de me dire que, ok, bon, des institutions, etc., qui peuvent short Bitcoin ici, le stop, logiquement, il se met toujours au-dessus du précédent plus haut sommet. Le risk reward devient tout de suite moins intéressant. Juste pour avoir de risk reward, il faut pousser le BTC jusque, je dis pas de bêtises, voilà, jusque 4400 $. Si on va avoir 3, bon, faut péter le bottom des 3000. Voilà, même au niveau du risk reward, ça me paraît pas très intéressant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu de mal pour l'instant à me dire que ce top a été trouvé ici, rien que déjà au niveau du risk reward et surtout au niveau de la structure de marché. Et je me répète, mais on attendra vraiment une structure de marché qui nous montre que le top a potentiellement été trouvé. Et je me répète, mais ça sera pas avant de voir un bon gros M pour inverser cette structure ici. Donc voilà, on a fini pour le Bitcoin, je vois plus grand chose d'autre à dire. Comme on le disait, ici on a liquidé du bulls, donc est-ce que le but c'est d'amener le Bitcoin dans sa zone de rechargement et le train était trop chargé d'acheteurs, donc hop on décharge le train et on repart. C'est la question qu'on se pose et on va voir ça au cours des prochains jours. Donc voilà, donc on a terminé pour le Bitcoin, donc maintenant on va passer sur les alt, donc petite revue sur Ethereum. Donc sur Ethereum, on évolue toujours au-dessus de la neckline de nos précédentes structures. On voit qu'on a buté sur notre premier arrêt. Ripple aussi qui évolue au-dessus de ses précédentes structures. Donc pour moi, ici, les acheteurs ne se sentent pas agressés. On est sur des simples pullbacks, donc des wake-off check. Justement, on va voir si Ripple va réussir à faire son wake-off check. Donc revenir tester la neckline de son W. On peut voir, après on va parler de Monero, et on peut voir qu'au niveau du Litecoin, lui, il n'a pas réussi à s'affranchir de son premier arrêt. Donc on peut voir que les altcoins n'arrivent pas à s'affranchir de leur premier arrêt. Donc voilà, comme on le disait hier, le cash a du mal à rentrer sur les alts et justement, demain on se concentrera sur ça, on parlera des afflux, des afflux du cash au sein du marché crypto globalement, et on va voir que c'est toujours le Bitcoin, les acteurs privilégient le Bitcoin. Enfin bref, tout ça pour dire que la situation elle n'a pas évolué, les smiling setups sont lancés, donc on n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt, donc on va voir, donc pour inverser ces mouvements, c'est comme le Bitcoin, on attendrait de voir des M, pour l'instant c'est pas le cas. Donc au niveau du Monero, c'est exactement la même chose, on peut voir qu'on a réussi à nous imprimer un beau petit W, que ce W a break, par contre lui il a réussi à s'affranchir de son premier arrêt, et on peut voir qu'il a été chercher sa zone de rechargement ici, de short, donc logique que des gens prennent des profits et aussi que des gens shortent le Monero. On peut voir qu'ici le prix consolide à l'approche de cette zone de rechargement, enfin dans cette zone de rechargement même, donc c'est tout à fait normal, mais on peut voir aussi qu'on avait nos divergences sur le MACD. On n'avait pas de divergence sur le RSI, non, on n'a pas de divergence sur le RSI, si je dis pas de bêtises, si une toute petite ici. Donc on voyait aussi des W sur le RSI, donc assez intéressant. En tout cas, on avait une belle divergence sur MACD, donc nos 3 raisons. La localisation, on l'avait, on était sous la zone de rechargement, donc pour moi, c'est une localisation qui m'intéresse. Donc voilà, donc la zone de rechargement, on était dessous, donc pour moi très intéressant, on est au-dessus de ce creux, on est sur un retracement plus profond, mais en tout cas la localisation on l'avait, donc première raison localisation on avait, deuxième raison confirmation momentum, bien sûr qu'on l'avait, on avait une belle divergence MACD. Ensuite, la troisième raison, c'est notre structure, et la structure on l'a eu, donc ici un smiling setup, le smiling setup il se target de plusieurs façons, ça dépend de vous, donc il y en a, ils peuvent juste se dire ok moi je veux un risk reward de 2, donc dans ce cas là, le creux se met toujours sous le bottom de la structure, donc là vous targetez 2 de risk reward, donc là on peut voir qu'on est monté jusqu'à 1,5, donc par exemple quelqu'un qui cherche 2 de risk reward, lui sa target elle serait plus aux alentours des $62. Donc voilà, d'autres rechercheront la moitié du retracement du mouvement entier, donc voilà, de voir un Monero remonter aux $82. Ça dépend, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de votre analyse lorsque vous analysez l'actif. Personnellement, c'est minimum 2 de risk reward. En tout cas, on peut voir que le Monero, tant qu'on voit des petits W se dessiner comme ça, c'est assez bon signe, et tant qu'on voit pas de M, pour nous ce mouvement est toujours contrôlé par les bulls, et potentiellement on pourrait voir Monero retracer plus profondément. Il est quand même revenu chercher sa zone de rechargement de short, donc attention, objectif dans un marché baissier, parce que voilà, quand on passe en weekly, Monero est clairement baissier, Monero n'est pas haussier. Donc là on est juste dans des phases de counter trend rally, donc de rallye contre tendance, et bon l'objectif c'est d'avoir un marché qui continue de nous faire des creux et des sommets descendants, et c'est ce qu'on pourrait faire si notre top a été trouvé dans une zone de rechargement, du coup au final de repartir à la baisse et de trouver un plus bas creux. Donc voilà, mais en tout cas on est toujours dans des phases de counter trend rally, et tant qu'on ne voit pas de M sur le Monero, on peut pas se dire ok bon les bulls ont perdu le contrôle du prix. Le contrôle du mouvement en tout cas. Donc voilà, le Monero c'est fait. Maintenant on va parler un petit peu du ZEC, et là le ZEC c'est assez intéressant, je passe en weekly direct, et qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du weekly?
qu'est-ce qu'on peut voir? Et ben on peut voir un potentiel W se dessiner. Voilà, un petit W se dessiner ici. Donc pour l'instant il n'y a rien, je vais passer en ligne pour que vous puissiez voir. Voilà, mais on pourrait voir un beau petit W weekly se poser et potentiellement lancer le retracement de toute cette vague ici. Donc pour l'instant il n'y a rien du tout, il n'y a pas de W, ça peut se transformer en M. Donc quand on a une structure qui est potentielle, deux structures potentielles, donc un W ou un M, bah, c'est tout simplement une battle zone, une battle zone, donc la battle zone qui est entre les tout simplement entre les 25$ et les 34$. Mais assez intéressant de voir qu'il y a potentiellement un W weekly qui peut se poser, donc un W daily, comme ceci, vous le voyez ici, le W qui pourrait se poser. Donc voilà, ça pourrait permettre aux EC de lancer une phase de retracement. Donc si jamais c'est du weekly, donc si c'est le W weekly qui se confirme, on pourrait potentiellement revenir chercher notre premier arrêt, donc les 64$, faire un retracement de moitié, donc ce qui est une target réaliste, donc sur les 0,5 aux alentours des 75$. Et ensuite potentiellement la zone de rechargement. Si ce W ne se confirme pas, qu'est-ce qui se passera? Ce sera un M et on pourra reprendre le fait de revenir manger cette mèche ici. Donc voilà, donc on pourrait reprendre le fait de manger la mèche, et donc c'est pour ça qu'il faut attendre de voir si une structure peut se poser. Il y a toujours des targets AB égale CD qui sont plus basses, donc voilà, tant qu'il n'y a pas de structure, on ne peut pas dire que ce marché est prêt à respirer et à retracer ce mouvement ici. Mais en tout cas, ça serait bon signe si on arrive à péter le niveau des 33,84$ avec des clôtures en weekly, ça nous ferait un beau W weekly, et on pourrait lancer un counter trend rally, je vais y arriver, donc un rallye contre tendance qui peut retracer ce mouvement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, donc au niveau du ZEC, on va regarder un petit peu au niveau du momentum. On peut voir que en weekly, le momentum nous a fait une belle divergence, donc la divergence est confirmée, donc on a la localisation, la confirmation momentum. Il nous manque quoi? La structure. Vous commencez à connaître 3 raisons indépendantes pour pouvoir justifier une prise de position. Donc là on a 2 raisons sur 3, donc la dernière raison, ce serait tout simplement la structure. On peut voir qu'on a aussi une belle petite divergence sur l'OBV, donc là il se passe quelque chose au niveau du cash, le cash a l'air de rentrer, alors que lui le prix descend, donc si ce W se confirme, ça pourrait être bon signe. Mais pour l'instant il n'y a pas de structure, donc pas de trade possible sur ZEC et pas de possibilité de lancer de mouvement de mouvement contre tendance. Donc voilà, mouvement de retracement contre tendance, donc counter trend rally. Donc là on va aller sur le link parce que ça m'a pas mal été demandé. Hop, link USDT, on va choisir Binance. Donc on peut voir que lui, le link, c'est encore la même chose, dans notre zone de rechargement long terme, dans une zone de rechargement plus court terme de ce mouvement ici. Vous voyez encore quoi? Un beau petit W. Est-ce qu'on a des divergences? Bien sûr, on avait des divergences, donc que ce soit sur le RSI ou MACD, comme je vous dis maintenant, je mets les deux. On avait aussi une toute petite divergence au niveau de l'OBV. Si je dis pas de bêtises, voilà, des beaux petits W qui se mettaient en place. On a eu un beau petit réveil des bulls ici, lors de la cassure. Donc ici, Smiling Setup aussi. Donc voilà, donc on est dans le cas de counter trend rally. On peut voir qu'on n'arrive pas à briser notre premier arrêt, donc c'est exactement pareil pour le Link, pour le Litecoin, pour le Ripple. Même Ripple, on s'arrête un petit peu avant. Ethereum, on a été le chercher, donc voilà, on peut voir que les premiers arrêts, en tout cas sur les alts, n'arrivent pas à céder, et que les bears en tout cas contrôlent toujours ces mouvements, et que les bulls se devront de s'affranchir de ce premier arrêt pour espérer aller chercher les zones de rechargement qui attendent un peu plus basses, que ce soit sur Ripple, Litecoin, Ethereum et par exemple sur le Link. Donc voilà, en tout cas on peut voir que ce Smiling Setup est lancé. On peut voir qu'on avait aussi notre W de l'autre côté de la trendline. Rappelez-vous, un break c'est pas suffisant, ce qu'on veut c'est une structure, on l'a eu. Donc au niveau de la structure de prix, là ce mouvement est bullish, on pourrait espérer voir le Link aller chercher sa zone de rechargement si ce premier arrêt ici cède. À plus long terme, rappelez-vous, on est potentiellement dans un gros top de marché. Voilà, si le marché nous fait un gros sourire ici, on ira très certainement rechercher des prix plus bas, surtout qu'au niveau du volume profile, on le voit, il y a des gros creux ici, donc on pourrait revenir chercher des prix plus bas sur le Link, mais en tout cas, on peut voir qu'on est venu chercher notre zone de rechargement long terme, donc des prix. Donc en tout cas, c'est ici que les investisseurs cherchent à se positionner, mais on peut voir que il n'y a toujours pas, en tout cas pour les investisseurs, le signal pour les investisseurs, c'est un beau W weekly dans la zone de rechargement. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc là, on a des petits signaux en daily, donc ça nous annonce juste des mouvements de counter trend rally, donc des mouvements qui retracent la précédente vague. Donc pour l'instant, on est juste dans ce cas-là, on peut pas parler de marché haussier sur le Link. J'espère avoir été assez clair. Donc voilà, donc le Link on a fait, et maintenant on va aller voir le BNB aussi parce que c'est énormément demandé. Donc le BNB c'est le même scénario, comme sur beaucoup d'altcoins on a vu beaucoup de W.
Là, on peut voir qu'on est venu faire notre wake off check, donc c'est le fait de revenir tester la neckline. On peut voir qu'on n'est même pas revenu retester le premier arrêt, donc comme je le disais en début de brief, les capitaux ont du mal à rentrer dans les altcoins, et demain on va aller voir ça avec la dominance et l'altcoin dominance et Ethereum contre le Bitcoin, on parlera de tout ça. Voilà, on voit que malgré nos beaux W, etc., qui se mettent en place, nos petites divergences qui sont présentes, nos gros divergences sur l'OBV, etc. Bon, pour le BNB, c'est assez particulier. Bon voilà, CZ, le BNB c'est son bijou, c'est son petit coin, je pense qu'au niveau des bots il n'hésite pas à blinder de wash trading, donc ça c'est mon opinion. En tout cas au niveau de la charte on voit qu'il y a une divergence au BV, donc faut la noter. Après est-ce que c'est réel, est-ce que c'est du wash trading, j'en sais strictement rien. Connaissant CZ et connaissant un petit peu son exchange, je pense que voilà, il se gêne pas de faire énormément de wash trading sur son coin. Mais bon, en tout cas on voit qu'au niveau de la charte la divergence est présente, donc quand il y a les raisons de trade, on se doit d'agir, hein. Même si on peut justifier que c'est du wash trading, c'est pas du wash trading, etc. On s'en fiche un petit peu. C'était juste pour vous parler de ça. Voilà, de voir un OBV qui explose tout le temps sur l'OBV, bon, je veux bien penser que voilà, il y a beaucoup d'acheteurs sur l'OBV, mais je pense que CZ s'amuse pas mal avec ses bots et qui fait du wash trading. Donc le wash trading, c'est quoi pour les plus novices? C'est le fait par exemple de mettre un ordre de vente, donc par exemple de mettre un ordre de vente de 1000 BNB et d'acheter les 1000 BNB avec un autre ordre d'achat, donc acheter votre propre ordre. Donc il y a pas mal de bots sur Binance qui font ça, donc ils mettent des ordres de vente et qu'ils achètent leurs propres ordres de vente pour gonfler le volume. Donc voilà, ça se fait énormément en crypto, ça se fait énormément sur Binance. Donc je pense que CZ en abuse un petit peu sur son Binance Coin, mais voilà. Enfin bref, sujet clos. En tout cas, notre divergence au niveau de l'OBV est présente, notre divergence MACD aussi, on était dans la zone de rechargement, donc on avait la localisation, la confirmation momentum, la structure, donc trois raisons indépendantes pour agir. Donc ici, Smiling Setup aussi, donc ça dépend encore une fois de vous, comment vous targetez ça. Si c'est 2 de risk reward, bon bah c'est comme ça, hop, 2 de risk reward. Donc voilà, donc ça fera un retracement dans la zone de rechargement, pour moi c'est un retracement sain. Et on peut voir qu'en tout cas ça a du mal, il y a des capitaux qui ont du mal à rentrer à plus long terme. On peut voir qu'à plus long terme on est dans la zone de rechargement vraiment long terme, donc là les investisseurs cherchent à se positionner ici, mais encore une fois, tant qu'on voit pas de W weekly, on continue de voir des M dans des M, donc c'est un marché qui est baissier. Pour inverser ça, on voudrait voir un beau W weekly pour repartir sur une hausse, ou en tout cas retracer tout ce mouvement ici et pouvoir retrouver des prix plus hauts sur le BNB. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc voilà, mais en tout cas on peut voir qu'en daily, on peut parler de counter trend rally suite à ce W, dans un W, ce qui est assez bon signe. Mais on peut voir que les capitaux ont du mal à rentrer dans les alts. Donc voilà, donc j'espère avoir été assez clair pour aujourd'hui. Donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, activer la petite cloche. Je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi. Aujourd'hui il y avait un petit peu de retard, désolé, ça sortira un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude ça sort vers 6h, 6h30, là il est déjà 7h10, donc je vais me dépêcher d'upload. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Discord surtout, c'est très important pour échanger avec toute la communauté, les admins, etc. Et moi-même je suis très actif dessus, on me pose énormément de questions, on est là pour vous aider, c'est un Discord d'entraide, c'est une communauté d'entraide et de partage, donc voilà, on est là pour tous s'entraider, tous pour progresser ensemble. Je le répète, c'est gratuit, tout est gratuit, tout ce qui se trouve sur le Discord est gratuit, il n'y a rien de payant, donc venez, vous êtes les bienvenus. Le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.